Il fait beau aujourd'hui. Et si on allait dehors pour une fois? Bah attends, on doit bien avoir 1 ou 2 jeux auxquels on peut jouer en extérieur. Genre, avec des raquettes? Je pensais plutôt au Meulcu, mais... Eh ben, à propos de jeux de raquettes. Mais y a pas de raquettes dans le Meulcu. Le saviez-tu? Mais le Meulcu... Au Japon, un jeu à mi-chemin entre le badminton et le jokari semble refaire surface tous les premiers de l'an. Le Hanetsuki est un jeu d'extérieur qui est ressorti uniquement lorsque la température nous dit de rester à l'intérieur. Logique imparable. Bon, si j'étais de bonne foi, je dirais que c'est parce que le Hanetsuki représente le fait de se débarrasser des mauvaises choses de l'an passé et prier pour la santé des jeunes filles et tutti frutti. C'est donc parfait pour le nouvel an. Pour jouer au Hanetsuki, vous avez besoin d'un hane, une balle à plumes qui fonctionne comme un volant de badminton, et au moins 2 hagoita, des raquettes en bois avec une forme rectangulaire au bout d'une poignée. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle un autre objet... Ouais, une planche à découper. Et dernier accessoire, le feutre à encre pour gribouiller des trucs débiles sur le visage de la personne qui laisse tomber le hane. C'est comme ça, c'est la tradition. Hein? Quoi? Mais bien sûr que le feutre indélébile c'est traditionnel. Pose pas de questions. Le saviez-tu? À l'origine, on jouait avec un seul de ces 3 éléments, le hane. Enfin, à ce qu'il paraît, parce que c'était pas vraiment le même jeu. En fait, on attribue souvent la parenté de ce volant à un jeu de balle en cuir du nom de Kemari. Il y a environ 4000 ans en Asie, on pensait que s'il pleuvait pas pendant un certain temps, c'est qu'il y avait un problème d'équilibre entre le sol et les cieux. Et pour corriger ça, il fallait faire flotter le plus longtemps possible un objet entre les deux. Théorie intéressante, même si ça ressemble un peu à une excuse pour jouer au ballon. Au Japon, ce jeu s'est pas mal développé et est devenu un sport de riches avec des gros passionnés. Je plaisante même pas, il y avait des équipes, des dojos, des entraîneurs. Je serais même pas surprise s'il y avait des sponsors. Et c'était tellement cool que les Shinto ont décidé que ça deviendrait un rite associé à leur religion. Et c'était alors un rituel pour éloigner les démons. Le saviez-tu? Si on s'intéresse plutôt aux raquettes, les origines du jeu viendraient d'ailleurs. La raquette, c'est donc le hagoita, qui ressemble à une tapette du genre pour taper les moustiques. Le fait de taper un volant ressemblant à un insecte serait alors inspiré de l'acte de la chasse aux moustiques. Et avant d'être un jeu de raquettes, c'était un rite qui protégerait les enfants des piqûres de moustiques. Bah forcément, quand t'es entraîné, c'est plus facile de tuer les insectes. D'ailleurs, on n'est même pas sûr que ce soit la vraie origine véritable de l'absolue vérité, puisqu'on trouverait aussi un lien avec le Setsubun, une fête où on lance des haricots sur des démons. Apparemment, il arrivait que pour effectuer ce rite, on utilisait une raquette similaire appelée Kogita. Parce que c'est tellement plus ergonomique que de juste les lancer directement. Et de même, on pensera au festival de Sagicho, où on utilisait ce genre de raquette pour éloigner les démons. Bref, en fait, c'était juste un porte-bonheur, un objet de culte. Non mais vous êtes sérieux? Est-ce qu'il y a une seule théorie qui n'inclut pas un rituel? Vous imaginez ça, vous? De la magie en jouant au tennis? Ok, bah le saviez-tu? Au Japon, les jeux de raquettes, c'est de la sorcellerie? Non mais c'est n'importe quoi, et puis quoi encore? Donc là c'est bon, t'as fini. Le saviez-tu? Les hagoita, c'est pas juste une tapette à mouche qui sert à chasser le mauvais œil. C'est aussi des objets d'art magnifiques. Avant le XVIIe siècle, il arrivait qu'on y gribouillait des sabres, des joyaux et la tête du dieu Susanoo. Et là, bim! Période Edo, effervescence de l'artisanat. Les hagoita deviennent des objets de déco méga design. Et que je peins avec de la couleur, et que je te plaque de l'or sur la raquette, et que je fais un format XXL pour pas pouvoir jouer avec. C'est là qu'on commence à mettre des portraits d'acteurs de kabuki qui sont adulés comme des stars. Qu'est-ce qu'il y a de dessiné sur ta raquette de badminton, hein? W, c'est naze! Bam, les hagoita, 300 ans d'avance. Bam, portrait 3D de ta waifu. Qu'est-ce qu'il y a sur ta raquette de tennis? Est-ce que c'est aussi cool qu'un arrangement floral? Non, je ne crois pas.
Y'a quoi sur ta raquette électrique? Des moustiques morts? Excuse-moi, mais ils sont quand même vachement moins mignons que ces petits animaux qui se promènent sur un Hagoita. Comment? Utiliser la raquette? Mais c'est que vous essayeriez pas de me faire faire du sport? Reculez, démon, avant que je n'utilise la magie purificatrice de mon Hagoita sur vous. Le saviez-tu? Le Hanesuki, c'est donc la combinaison de deux accessoires bien distincts qui auraient créé une toute nouvelle activité à la mode. C'est un peu comme le paddleboard du Japon. Séparément, les deux trucs ont un aspect pratique ou ludique, et quand tu combines les deux, tu crées un pseudo-sport puisque tu vois bien que les gens bougent à peine. Enfin, la preuve, les gens gardent leur kimono pour jouer. C'est bien qu'a priori, ils bougent pas vraiment. Le paddleboard du Japon, je vous dis. Le saviez-tu? Le Hanetsuki peut se jouer en chantant. La chanson traditionnelle associée au jeu s'appelle Haneuta. Et je m'apprête à ne pas vous l'interpréter parce que ça pourrait bien vous tuer. Mais en gros, c'est une chansonnette qui vous aidera à compter le nombre des coups qui sont échangés. Et il y a quelques subtilités de langage que vous pourrez apprécier si vous parlez japonais, mais surtout si vous arrivez à maintenir le volant dans les airs suffisamment longtemps. Sinon, vous aurez juste l'air d'un disque rayé. Bref, c'était une très longue démonstration, tout ça pour dire que si tu veux, on peut jouer à 7 et match. Ok, go pour un meule cul. Un meule quoi? Et allez, 7 quilles. J'ai pas compris les règles. Bah là, le rite est réussi, il y a un démon qui va venir te manger. Oh non,